Bonjour, dans cette vidéo, on va voir la notion de la continuité en un point. Alors, la continuité en un point, définition. Alors, soit f est une fonction définie au voisinage d'un point, c'est-à-dire définie sur un intervalle ouvert centré en A, par exemple. Alors, on dit que la fonction f il est continue en A, si seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à f de a. Maintenant, on va passer à une interprétation géométrique de la continuité. Voilà un exemple d'une fonction qui est discontinue en 1. L'image ici de 1, c'est 1, pas 2. D'accord? Et maintenant, une fonction continue en 1. Passons à un exemple. Alors, soit f, la fonction définie par f de x égale x carré moins 6x plus 5 divisé par x moins 1 lorsque x est différent de 1 et f de 1 est égal à moins 4. La fonction f est-il continue au point 1? Donc, passons maintenant à la rédaction. Alors, maintenant, il suffit de calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal alors je vais remplacer f de x par son expression. C'est la limite lorsque x tend vers 1 de x carré moins 6x plus 5 divisé par x moins 1. Alors, ça va donner quoi? Ici, normalement, 1 est une racine de ce polynôme de second degré, donc il est factorisable par x moins 1. Alors, le coefficient qui est là, c'est 1. Donc, 1 fois x, ça fait x. Alors, le nombre qu'on doit multiplier par moins 1 pour avoir 5, c'est moins 5. On peut factoriser ceci directement, ce polynôme. Alors, on simplifie par x moins 1 ici. Donc, elle reste quoi? Elle reste la limite lorsque x tend vers 1 de x moins 5. Voilà, on remplace directement 1 moins 4, moins 5, ça fait moins 4. Mais moins 4, c'est exactement f de 1. Donc, notre fonction f est continue en 1. Alors, passons maintenant à un exercice. C'est égal racine de x moins 1 divisé par x moins 1 lorsque x est différent de 1 et f de 1 est égal à 1 demi. La fonction f est-il continue au point 1? Alors, on va étudier la continuité de cette fonction. Donc, il faut calculer toujours la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Donc, ça va donner quoi ceci? C'est la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x moins 1 divisé par x moins 1. Alors, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Divisé par x moins 1. Alors, l'expression conjuguée ici, c'est racine de x plus 1. Je dois multiplier par la même chose ici. Et finalement, ici, a moins b, a plus b, c'est une identité remarquable. Donc,
c'est la limite lorsque x tend vers 1 de racine de x au carré moins 1 au carré divisé par x moins 1 facteur de racine de x plus 1. Alors, ceci donne quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1. Ici, c'est x moins 1. Il se simplifie par x moins 1 qui est là. Donc, il reste 1 sur racine de x plus 1. Lorsqu'on remplace par 1, on trouve 1 demi. Et c'est exactement f de 1. Donc, notre fonction f est continue en 1. Alors maintenant, on va passer à la question suivante. Alors, on passe à la question 2. Dans la question 2, soit j'ai la fonction définie par g de x égale x cosinus de x moins x divisé par sinus x à la puissance 3 lorsque x est différent de 0 et g de 0 égale 1. Alors la question, est-ce que la fonction g est continue en 0? D'accord? On va calculer la limite. On a la limite quand x tend vers 0 de g de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 de x cosinus de x moins x divisé par sinus de x, le tout à la puissance 3. Donc, ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x, ou bien moins x, je factorise par moins x, 1 moins cosinus de x, divisé par, je divise ici par x à la puissance 3, ici, c'est sinus de x à la puissance 3, divisé par x à la puissance 3. Donc, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de moins 1 moins cosinus de x divisé par x au carré divisé par sinus de x sur x, le tout à la puissance 3. Donc, finalement, ceci, ça donne 1 demi. Avec le moins, c'est moins 1 demi. Ceci, c'est 1. Donc, c'est moins 1 demi finalement. Mais moins 1 demi est différent de f de 0, g de 0, pardon. Ici, c'est g. G de 0 qui est égal à 1. Donc, g n'est pas continu. En 0. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, soit h, la fonction définie par h de x égale racine de x plus 1 moins 1 divisé par tangente x lorsque x est différent de 0. Il faut corriger, au lieu de 2, il faut mettre 0. Et g de 0 égale a. La question, c'est de déterminer la valeur de a pour que la fonction h soit continue en 0. Je rappelle, il faut remplacer le 2 par 0. Alors, on a quoi? On cherche quoi? Normalement, on cherche le a. Mais a, par définition de la fonction, c'est f de 0. Je rappelle, il faut corriger ici, mettre 0 au lieu de 2. D'accord? Et ça, c'est quoi? Par définition de la continuité, f est continu en 0. Ça, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de h de x. Je remplace h par son expression.
Donc, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de racine de x plus 1 moins 1 divisé par tangente de x. Alors, je vais multiplier par l'expression conjuguée. Ça, c'est la limite. Lorsque x tend vers 0, de racine de x plus 1 moins 1. Donc, lorsque je multiplie par l'expression conjuguée, ça va donner ceci au carré moins ça au carré. Divisé par tangente de x, facteur de racine de x plus 1 moins 1. Plus 1, pardon. Alors, ça donne quoi? X plus 1 moins 1, c'est x. Donc, je peux écrire ceci comme la limite de x, donc divisé par tangente x, lorsque x tend vers 0, fois 1 divisé par racine de x plus 1, plus 1. Alors, ceci, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur tangente x divisé par x fois 1 sur racine de x plus 1 plus 1. D'accord? Et maintenant, on remplace. Donc, ceci, ça donne 1. Ici, normalement, ça donne 1,5. Donc, je vais effacer ceci. Et je vais remplacer ça par 1 sur tangente x sur x. C'est la même chose. Alors, ceci, ça tend vers 1. Ceci, ça tend vers 1. Donc, ça tend vers 1,5. Donc, la limite, c'est 1,5. Donc, alors, il faut faire attention, ici, c'est h au lieu de f. H est continu en 0. Si seulement si la valeur de a est égale à 1,5. Voilà, c'est la fin de cet exercice. Merci pour votre attention et au revoir.